Alors, application 1, formation d'ion monoatomique stable. Donc on va s'occuper de ce volet-là, de la règle de stabilité. Alors, comment va-t-on faire pour trouver la charge d'un ion monoatomique stable à partir du tableau périodique? Alors, un petit exercice, à l'aide du tableau périodique, déterminer les charges électriques des ions monoatomiques stables que l'on peut obtenir à partir d'atomes de beryllium, d'oxygène, d'aluminium et de chlore. Faisons donc apparaître le tableau périodique. On va s'occuper du cas de l'atome de beryllium. L'atome de beryllium, le voici. On sait que pour gagner en stabilité, les atomes autres que ceux des gaz nobles, le beryllium par exemple, réagissent de façon à obtenir la configuration électronique de valence du gaz noble de numéro atomique Z le plus proche. Alors, parmi les trois gaz nobles qui sont là, quel est celui dont le numéro atomique est le plus proche de celui du beryllium? Alors, le beryllium, c'est 1, 2, 3 et 4. Alors, vous avez Z égale à 4 pour le beryllium. Pour l'hélium, Z égale à 2. Pour le néon, Z égale à 10. Donc, autrement dit, on voit que c'est l'hélium qui a le numéro atomique le plus proche du beryllium. Voici, autrement dit, le beryllium doit réagir en donnant un ion qui doit avoir la même configuration électronique de valence que l'hélium. Autrement dit, eh bien, Z égale à 2 et ici Z égale à 4, ça veut dire que pour que le beryllium puisse avoir 2 électrons comme l'hélium, il faut que le beryllium perde 2 électrons. Donc, il va en perdre un, il va en perdre un autre, et au final, il va donc perdre 2 électrons. Donc ici, le beryllium a tendance à perdre 2 électrons. Et en perdant 2 électrons, qu'est-ce qu'il va donner comme ion? Il va donner l'ion Be2+, d'accord, qui a la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche, c'est-à-dire l'hélium. Alors on va essayer de se refaire pareil pour l'oxygène. L'oxygène se trouve ici. Et on va chercher le gaz noble le plus proche. C'est toujours, il faut avoir ce réflexe, quel est le gaz noble le plus proche? Alors, ici pour l'oxygène, Z égale combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et on regarde parmi les gaz nobles, celui qui a le numéro atomique le plus proche. On voit qu'ici, le néon a pour numéro atomique Z égale à 10. Alors qu'ici, c'était Z égale à 2 pour l'hélium et Z égale à 18 pour l'argon. Donc, c'est le néon qui est le gaz noble le plus proche de l'oxygène dans le tableau périodique. Voilà. Autrement dit, l'oxygène va avoir tendance à avoir le même nombre d'électrons au final, en réagissant, que le néon. C'est-à-dire qu'au final, il devra avoir plus d'électrons que l'oxygène devra acquérir 2 électrons pour avoir le même nombre d'électrons que les néons. Donc l'oxygène va perdre d'abord un électron, puis encore un autre électron. Donc il va avoir en tout 10 électrons comme le néon. Autrement dit, l'oxygène a tendance à gagner 2 électrons. Il va donc former un ion O2- qui a même configuration électronique que le gaz noble le plus proche, le néon. Alors, refaisons le même raisonnement avec l'aluminium cette fois-ci. L'aluminium est ici. Et on va toujours se poser la même question. Quel est le gaz noble le plus proche de l'aluminium? Alors l'aluminium, c'est Z égale à 13. On compte 1, 2, plus 8, 10 et 3, 13. 13. Et on va regarder le gaz noble le plus proche. Alors ici, AR, c'est 18. Il y a 5 différences de 5. Le néon, eh bien, c'est Z égale à 10. Donc 13, entre 13 et 10, il y a
il y a 3 unités d'écart. Autrement dit, c'est le néon qui est le plus proche de l'aluminium. Donc, autrement dit, l'aluminium va avoir tendance à acquérir la configuration du gaz noble néon. Alors pour cela, eh bien, on voit très bien que le néon a 3 électrons de moins que l'aluminium. L'aluminium, pour lui ressembler, eh bien, va avoir tendance à en perdre 3. Donc, il en perd 1, puis encore 1, puis encore 1. Donc, il en perd 3. Donc, la tendance qu'a l'aluminium pour se stabiliser, c'est de perdre 3 électrons. L'aluminium va donc former l'ion Al3+ pour se stabiliser et avoir la configuration stable du néon. L'atome de chlore. L'atome de chlore, il est là. Manifestement, le gaz noble de numéro atomique le plus proche de l'atome de chlore, c'est l'argon. Là, il y a une unité de plus, d'accord, Z égale 18, alors que pour Cl, Z égale 17. Donc, l'atome de chlore, pour avoir autant d'électrons que l'atome d'argon, bien, va être obligé de gagner un électron pour se stabiliser. Donc, il va en gagner un seul électron. L'atome de chlore a donc tendance à gagner un électron pour se stabiliser. Et il va donc y avoir formation d'un ion CH- qui a la même configuration électronique que l'argon. Au final, les atomes des colonnes 1 à 17 ont tendance à se stabiliser en donnant des ions monoatomiques de même configuration que celle du gaz noble le plus proche. C'est une façon particulière d'énoncer la règle de stabilité dans le cas de la formation d'ions monoatomiques stables. Alors, le programme veut que l'on connaisse les noms et les formules de quelques ions monoatomiques stables. Alors là, il suffit de retenir l'ion hydrogène de formule H+, l'ion sodium de formule Na+, l'ion potassium de formule K+, l'ion calcium de formule Ca2+, l'ion magnésium de formule Mg2+, l'ion chlorure de formule Cl-, et l'ion fluorure de formule F-. Alors la deuxième application de la règle de stabilité, c'est l'explication de la formation de molécules stables, la prévision de la formation de molécules stables. Un exemple, formation d'une molécule de chlorure d'hydrogène, de formule grand HCl. Alors, un exercice, la molécule de chlorure d'hydrogène a pour formule chimique HCl. Rappel, grand H appartient à la ligne 1 et à la colonne 1 du tableau périodique, simplifié, et Cl appartient à la ligne 3 et à la colonne 17. Combien d'électrons de valence ont les atomes H et Cl isolés? Justifier brièvement et faire des schémas explicatifs. Alors, réponse à la question 1. Grand H a un électron de valence. Pourquoi? Parce qu'il appartient à la colonne 1. Nous l'avons vu au chapitre précédent. Donc, on peut le schématiser de façon très simple. On va dessiner son symbole, grand H, et par un petit rond, eh bien, on va représenter son électron de valence. Voilà un schéma très simple qu'on attendait de vous. Ensuite, l'atome de chlore. Alors, l'atome de chlore, il appartient à la colonne 17. On sait d'après le chapitre précédent que l'atome de chlore a 7 électrons de valence. D'accord? Car il appartient à la colonne 17. Cl a 7 électrons de valence. Et on va faire un petit schéma un peu similaire pour l'atome de chlore. Voilà son symbole. On sait que l'atome de chlore a 7 électrons. On va dessiner donc 7 électrons autour de l'atome de chlore. Alors, ces 7 électrons, on va
on va les regrouper en doublés. Donc ici, un premier doublet d'électrons, 2 électrons ici, puis un deuxième doublet, ce qui fait 4, un troisième doublet, ce qui fait 6, et un autre électron à rajouter pour faire 7. Voilà donc un petit schéma qui résume l'entourage d'électrons de valence de l'atome de chlore, d'accord, à l'état fondamental. Deuxième question, combien d'électrons de valence doit-on rajouter à H pour gagner en stabilité? Justifier. Alors, réponse 2, vous voyez qu'ici, il y a déjà un électron lorsqu'il est tout seul, mais c'est pas stable. Et pour gagner en stabilité, on sait très bien qu'il doit nécessairement acquérir la configuration du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire l'hélium, c'est-à-dire être entouré de 2 électrons. Donc nécessairement, il doit gagner un électron. D'accord? Voilà donc la réponse. H isolé comme vous le voyez là, possède un électron de valence. Toujours de valence, bien entendu. Pour gagner en stabilité, grand H doit avoir 2 électrons de valence, comme l'hélium, He, qui est le gaz noble le plus proche, d'après la règle de stabilité. On doit donc rajouter un électron de valence à H, pour en avoir 2. Maintenant, pour le chlore, alors combien d'électrons? On va avoir la même question pour le chlore. Combien d'électrons de valence doit-on rajouter à Cl pour gagner en stabilité? Vous voyez que l'atome de chlore tout seul, isolé, qui est peu stable, n'a que 7 électrons de valence. Or, pour gagner en stabilité, le chlore doit en avoir 8. Donc nécessairement, le chlore doit gagner un électron de valence pour ressembler, pour avoir la même configuration que le gaz noble le plus proche, c'est-à-dire dans la colonne, dans la ligne 3, c'est l'argon. Voilà. Donc, voilà la réponse à la question 3. Cl isolé, voilà, possède 7 électrons de valence, 2, 4, 6 et 7. Pour gagner en stabilité, Cl doit avoir 8 électrons de valence, comme pour l'argon, gaz noble le plus proche. On doit donc rajouter un électron de valence à Cl. Alors, quatrièmement, constituer la molécule de chlorure d'hydrogène grand HCl en rapprochant suffisamment 2 atomes H et Cl initialement isolés. Faire un schéma du rapprochement. Alors, on part d'un atome d'hydrogène. Alors, réponse, on part d'un atome d'hydrogène qu'on symbolise avec son électron de valence. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on part d'un atome de chlore, loin, 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 avec ses 7 électrons de valence. Il est isolé. Et maintenant, on va les rapprocher suffisamment, et voilà ce que l'on obtient. Alors ici, l'électron de valence de H s'est rapproché de l'électron de valence, cet électron de valence de Cl. Alors, visualisez alors l'entourage électronique de valence des atomes grand H et Cl dans la molécule HCl. Alors, pour grand H, voilà, visualisez l'entourage de l'atome d'hydrogène à l'intérieur de la molécule HCl. Vous voyez que cette fois-ci, il n'en a plus un seul, il en a 2. Il a partagé avec de chlore, un électron de valence. Voilà l'entourage de H. Maintenant, Cl. Cl, on va le schématiser, cet entourage. Eh bien, il a toujours ses 6 électrons en propre à lui, mais on va compter l'électron de valence de l'atome d'hydrogène. Donc, en tout, si vous voulez, eh bien, l'entourage, il y aura 8 électrons, 2, 4, 6 et 8 électrons pour l'atome de chlore, et ici 2 électrons pour l'atome d'hydrogène. Alors, sixièmement, pourquoi H et Cl sont-ils plus stables au sein de la molécule HCl que lorsqu'ils sont isolés? Que peut-on dire alors de l'entité HCl
constitué par rapport aux atomes H et Cl séparés? Alors, réponse, dans la molécule HCl, H est plus stable car il est entouré de 2 électrons de valence. Vous les voyez ici, hein, c'est ça l'entourage. Ce n'est plus un seul électron, mais 2 dans la molécule de chlorure d'hydrogène. Et à ce moment-là, il acquiert la configuration électronique du gaz noble le plus proche, l'hélium qui contient 2 électrons sur sa couche de valence. Voilà. Donc, s'il est entouré de 2 électrons de valence, eh bien notons-le ici. Vous voyez très bien, H est entouré de 2 électrons de valence. Maintenant, on va répondre à la question ici pour Cl. Dans la molécule HCl, ici, dans toute cette molécule, Cl est plus stable car il est entouré de 8 électrons de valence. Il est plus stable que lorsqu'il était tout seul. Il est cette fois-ci entouré de 8 électrons de valence, 2, 4, 6, 8, comme l'argon. Voilà. Il a donc gagné en stabilité. Les 2 atomes, lorsqu'on les a rapprochés et qu'on a formé la molécule de chlorure d'hydrogène, les 2 atomes ont gagné en stabilité. Ils sont plus stables que lorsqu'ils étaient isolés. Donc, la molécule HCl ainsi constituée est plus stable chimiquement que les atomes H et Cl séparés. Voilà l'effet que cela a eu de rapprocher les atomes H et Cl. On gagne en stabilité chimique. Alors, on va introduire la notion de doublet liant, de liaison de valence, de doublet non liant et de schéma de Lewis sur cet exemple de la molécule de chlorure d'hydrogène. Donc, on produit le schéma qu'on a obtenu lorsqu'on a formé cette molécule de chlorure d'hydrogène, et on voit que ici, eh bien, les atomes H et Cl ont mis en commun 2 électrons de valence. Voilà, ils les ont partagés. Et voilà. Donc, on dit que eh bien, ils ont formé, ces 2 atomes d'hydrogène et de chlore, une liaison de valence. Voilà la liaison de valence. Finalement, c'est la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes. Voilà, pour gagner en stabilité. Donc là, cet ensemble de 2 électrons, on va l'appeler un doublet liant, puisqu'il participe à la liaison de valence. Voilà une autre définition qui émerge. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres doublets, mais qui cette fois-ci ne sont pas partagés autour de l'atome de chlore. Il y a un premier doublet, un deuxième doublet et un troisième doublet. Ces 3 doublets, on va les appeler des doublets liants. Ce sont des doublets non liants, pardon. Ce sont des doublets non partagés par le chlore. On les appelle des doublets non liants. Alors, à partir de là, vous voyez que le schéma est assez compliqué, avec des points, on entoure. Donc, on va modéliser ce schéma par un schéma plus simple, qu'on appelle le schéma de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène. Alors, comment va-t-on schématiser, comment va-t-on faire ce schéma? Eh bien, on place le symbole de l'atome d'hydrogène, à côté le symbole de l'atome de chlore, et le doublet liant qui existe entre H et Cl, eh bien, on va le symboliser par un tiret entre H et Cl. Le doublet liant, ici, on va le symboliser par un tiret entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. Et les doublets non liants, comment va-t-on les représenter? Eh bien, on va aussi les représenter par des tirets. Mais ces tirets, cette fois-ci, vont se localiser autour du symbole de l'atome de chlore. Voici donc le schéma de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène. Voilà. Alors, le bilan, c'est le modèle de Lewis de la liaison de valence. On va généraliser ça à tout autre type de molécule et on va introduire dans ce modèle la notion de
liants, de doublés non liants et de schémas de Lewis. Et évidemment de liaisons de valence. Alors, voici le modèle. Il est en 3 points. Modèle de Lewis de la liaison covalente, de la liaison de valence ou covalente. Alors, dans une molécule, les électrons de valence de chaque atome se regroupent en doublés. Alors, il y a 2 types de doublés. Le doublé liant, comme on l'a vu sur la molécule de chlorure d'hydrogène, c'est un ensemble de 2 électrons mis en commun ou partagés par 2 atomes. Ce doublé liant modélise ce que l'on appelle une liaison de valence, c'est un ciment qui lie 2 atomes, appelée liaison covalente ou liaison de valence. Le doublé non liant, c'est un ensemble de 2 électrons appartenant en propre à un seul atome. Ils ne sont pas partagés, ces 2 électrons du doublé non liant. Deuxième point, dans une molécule stable chimiquement, chaque atome possède la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans le tableau périodique, et ce, d'après la règle de stabilité. Ainsi, un atome H est entouré de 2 électrons de valence dans une molécule stable, soit un seul doublé liant. Normal, l'atome H a alors la configuration stable de l'hélium. Et un atome autre que H est entouré de 8 électrons de valence, soit 4 doublés liants et ou non liants. Et le troisième volet de ce modèle de Lewis, c'est maintenant le schéma de Lewis d'une molécule. Qu'est-ce que c'est? C'est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans la molécule, tel que chaque atome est représenté par son symbole. Alors, je rappelle ici l'exemple de la molécule de chlorure d'hydrogène. L'atome d'hydrogène et l'atome de chlore sont représentés par leur symbole. Les doublés liants sont représentés par des tirets joignant 2 atomes. Donc ici, il y a un seul doublé liant entre H et Cl. Et les doublés non liants par des tirets répartis autour du symbole d'un atome. Voilà donc le bilan du modèle de la liaison de valence. Alors, décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier sa stabilisation. Ça, c'est une capacité exigible. Alors, on va donner un petit exercice. On propose ci-après 3 schémas de Lewis pour la molécule d'eau de formule H2O. Schéma 1, schéma 2, schéma 3. Et on pose une première question. Décrire chacun des schémas de Lewis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par description du schéma de Lewis? Il faut le savoir. C'est dire quelles sont la nature et le nombre des atomes mis en jeu. Et aussi de dire combien de doublés liants et non liants contient chaque schéma. Alors, répondons à la première question, c'est-à-dire la description, donc réponse 1. Pour les 3 schémas, on voit qu'on a un atome d'oxygène, on précise la nature et le nombre, et 2 atomes d'hydrogène pour les 3 schémas. Ensuite, combien de doublés liants et non liants? Pour le schéma numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a 2 doublés liants, ici 2 doublés liants, et un doublé non liant. Pour le schéma numéro 2, on voit très bien qu'ici, il y a 4 doublés liants. 2 plus 2, 4. Alors on dit en passant que la liaison entre O et H est une liaison covalente ou une liaison de valence double. Alors pour le schéma 2, 4 doublés liants. Pour le schéma numéro 3, on voit qu'il y a 2 doublés non liants et 2 doublés liants. Schéma numéro 3, 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Deuxième question, justifier la stabilité ou la non-stabilité des molécules modélisées par les 3 schémas de Lewis que vous voyez là. Alors, pour le schéma numéro 1, donc, le raisonnement, ça va être quoi pour
y arriver, pour justifier la stabilité ou la non-stabilité, c'est de compter les électrons de valence autour de chaque atome et de conclure. Alors par exemple, si pour un atome d'oxygène, on a trouvé 8 électrons, ça veut dire que cet atome d'oxygène dans la molécule est stable. Si au contraire, on n'a pas trouvé 8 électrons pour l'atome d'oxygène, eh bien ça veut dire que l'atome d'oxygène est instable au sein de la molécule. Et par voie de conséquence, on pourra conclure que la molécule est instable. Même chose pour l'atome d'hydrogène. Si pour un atome d'hydrogène, on a trouvé que son entourage est de 2 électrons de valence, à ce moment-là, eh bien, il aura la configuration de l'hélium, gaz noble le plus proche. Il sera donc stable. Si au contraire, pour un atome d'hydrogène, on n'a pas trouvé 2 électrons, mais plus ou moins autour de l'atome d'hydrogène, eh bien cet atome d'hydrogène sera instable. Et par voie de conséquence, eh bien la molécule sera instable. Alors faisons le petit raisonnement pour le schéma numéro 1. Schéma numéro 1. Alors, si on regarde l'entourage de l'atome d'oxygène, regardons un petit peu. Ici, l'atome d'oxygène est entouré de 1, 2 et 3 doublés. Alors, un doublé, c'est 2 électrons. Comme il y a 3 doublés, il y a 3 fois 2 égale 6 électrons. Vous voyez que l'atome d'oxygène est entouré de 6 électrons. On a dénombré les électrons de valence qui entourent l'atome d'oxygène. Eh bien, 6 est différent de 8. Donc, cet atome d'oxygène, eh bien, est instable. On en déduira immédiatement que la molécule est instable. Il sera inutile de dénombrer les électrons qui entourent l'atome d'hydrogène. Puisque l'analyse avec l'atome d'oxygène aura suffi pour montrer que cette molécule proposée est instable. Donc O a 3 doublés, est entouré donc de 3 doublés, il est donc entouré de 3 fois 2 égale 6 électrons, 6 est différent de 8, donc O est instable. Donc par voie de conséquence, le schéma 1 modélise une molécule instable chimiquement. Voilà. Alors ensuite, eh bien, occupons-nous du schéma numéro 2. Schéma numéro 2. Alors, si on regarde l'entourage de chaque atome d'hydrogène, regardons un peu, eh bien, chaque atome d'hydrogène possède 2 doublés. 2 doublés. 2 doublés, c'est 2 fois 2, 4 électrons. Donc ça veut dire que chaque atome d'hydrogène est entouré de 4 électrons et non de 2. Ça veut dire que chaque atome d'hydrogène de ce modèle, eh bien, de molécule, eh bien, n'est pas entouré de 2 électrons, comme pour le néon. Il est donc instable. Et par voie de conséquence, la molécule proposée ici est instable. Donc, résumons, pour chaque atome H, on a 2 doublés. Donc H est entouré de 2 fois 2 égale 4 électrons de valence, sous-entendu, et que comme 4 est différent de 2, ça implique que H est instable. Donc on en conclut que le schéma 2 modélise une molécule instable chimiquement. Schéma numéro 3 maintenant. Analysons cela. Si on regarde l'entourage de l'atome d'oxygène, on va prendre l'atome d'hydrogène pour commencer. Eh bien, chaque atome d'hydrogène possède un doublé seulement. D'accord? Donc, c'est-à-dire 2 électrons. Donc, l'atome d'hydrogène a la même configuration que l'hélium, gaz noble le plus proche. Autrement dit, eh bien, l'atome d'hydrogène, au sein de cette molécule proposée, cette molécule d'eau, est stable. Regardons en ce qui concerne l'atome d'oxygène, si l'atome d'oxygène est stable. Alors ici, bon, voilà la petite... on a résumé. Regardons pour l'atome d'oxygène. Alors, l'atome d'oxygène, lui, il contient... il a 1, 2, 3, 4 doublés. 4 doublés, comme un doublé a 2 électrons, contient 2 électrons, eh bien, il est doublé, donc il y a donc 8 électrons de valence autour de l'atome
d'oxygène. 8 électrons de valence, c'est la même configuration que le gaz noble le plus proche. Ici, ça sera le néon. Voilà, 8 électrons, ça veut dire que l'atome d'oxygène est stable. Donc ici, le petit raisonnement pour O, 4 doublés. Donc O est entouré de 4 fois 2, 8 électrons, donc O est stable. Vous voyez donc que les 3 atomes de la molécule d'eau sont ici stables. Cela signifie donc que le schéma 3 modélise une molécule d'eau stable chimiquement.